لدار المعاد كما قال رب العباد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la piété, at-taqwa, cette conscience de Dieu qui habite les cœurs et qui nous oriente vers ce que Dieu aime et nous éloigne de ce qu'il n'aime pas. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous connaît les piliers de l'islam. Du plus jeune au moins jeune, ce sont des choses qui sont connues et que même nos frères et sœurs dans l'humanité en général connaissent. Pourtant, nous allons constater que ces piliers qui sont connus, qu'on sait énumérer, sans même réfléchir, connus sur le bout des doigts, comme on dit, sont parfois négligés. Dans certaines recherches ou certaines statistiques en France, nous constatons qu'un tiers des musulmans prient, par exemple. Dans ces statistiques, un tiers des sondés sont ou pratiquent la prière. Pourtant, c'est un des piliers fondamentaux de l'islam. Et lorsqu'on interroge les personnes sur qui mangent la viande halal, nous allons constater que plus de 80% appliquent ce prescrit religieux. Alors c'est bien évidemment d'appliquer ce prescrit religieux, mais ce qui est plus étonnant, c'est de voir que les 2/3 n'appliquent pas la prière. Donc ces piliers de l'islam sont importants, ils sont connus de tous et de toutes, et pourtant sont parfois négligés, abordés de manière superficielle. Et donc l'idée, dans cette nouvelle série que nous allons débuter, c'est d'aborder les 5 piliers de l'islam et de pouvoir méditer et réfléchir sur ceci, sur le sens profond de ces 5 éléments essentiels que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignés à travers l'orientation coranique et sa célèbre parole où il dit alayhi salatu wassalam Bunya al-Islam ala khams. L'islam a été fondé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Témoigner qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est son messager. Wa iqamis salah. Et l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakat. Et le fait de donner la zakat. Wa al-hajj. Et le pèlerinage, wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Le hadith est rapporté par les imams Bukhari et Muslim avec certaines variantes. Donc ce hadith qui nous rappelle 5 éléments essentiels sur lesquels est fondée, basée finalement notre religion, notre pratique, sont souvent connus mais de manière superficielle. Donc l'idée c'est d'entrer dans ceci en profondeur, en tout cas dans une certaine profondeur, ce que le temps en tout cas nous permet de faire en un si court laps de temps, et en tout cas d'ouvrir notre esprit et de nous encourager peut-être à rechercher dans les ouvrages des maîtres spirituels notamment le sens profond de ces différents piliers de l'islam. Et donc le premier que nous allons aborder aujourd'hui évidemment c'est al-shahada, le témoignage. En essayant de dépasser la simple formule, malgré toute l'importance qu'elle a évidemment, pour essayer de comprendre, en tout cas, quelques-uns des secrets de ce témoignage, de cette attestation de l'unicité divine et de la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad. Le messager nous dit, alayhi salatu wassalam, Man shahida an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhlisan dakhala al-jannah. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu, et que Mohammed est son serviteur et messager en toute sincérité, entrera au paradis. Et donc cette formule finalement que l'on répète fréquemment, parfois même malheureusement machinalement, et c'est le souci souvent de la répétition, quand elle devient un moment aliénante, quand elle n'est plus fondée sur le sens. On voit ça souvent après la prière. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. On le dit 33 fois, chacune de ces formules, mais on ne s'arrête jamais, on ne prend même pas le temps, et chez certains, on n'a même pas le temps de le dire. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Il fait 33 fois Subhanallah en 2 secondes 50. Vraiment, on va très vite, on ne prend pas le temps de s'arrêter sur chaque Subhanallah. Pour se dire, à chaque fois, on va réfléchir, alhamdulillah,
louange à Dieu, pourquoi? Pour ma vie, pour la foi. Chaque hamdulillah devrait être l'occasion de s'arrêter dessus pour méditer un instant. La ilaha illallah. Donc on va essayer de s'arrêter modestement sur cette shahada. Et comment se fait-il? Quelle est la clé du paradis? Comment une simple phrase peut nous permettre d'entrer au paradis? Et à nouveau, ce n'est pas simplement prononcer celle-ci, c'est chercher à vivre en conformité avec ce qu'elle signifie. D'abord, c'est un témoignage, une shahada. Or, en général, on témoigne de ce que l'on a vu. Nous attestons ici de l'unicité divine. Et quelles sont les sources qui nous permettent finalement d'attester de sa présence? Nous n'avons point vu Dieu, en tout cas pas avec l'œil physique. C'est l'œil du cœur qui va percevoir Dieu. Mais nous avons des livres qui nous orientent vers Dieu. Le premier livre, c'est le livre intérieur. Et puis nous avons le livre déployé, la création. Et puis le livre révélé, qui va venir confirmer et réveiller ce que Dieu a déjà mis en nous. Quand Dieu a créé l'ensemble de l'humanité, il les a interpellés, il a interpellé toutes les âmes. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre enseigneur? Qalu bala shahidna. Certes, nous avons témoigné, nous avons attesté. C'est pour ça que shahada, en fait, c'est réveiller, confirmer quelque chose qui est déjà en nous. C'est pour ça que le Coran s'appelle un dhikr, un rappel. Et que tout le Coran, tu n'es pas venu pour les dominer, tu es juste venu pour rappeler. Innama anta mudhakkir. Et donc on vient rappeler quelque chose qui est déjà profondément en nous. L'islam est naturel. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant va naître sur cette prime nature. Tout être humain est musulman par nature, bil fitra. Toute la création, comme on l'avait déjà dit, est musulmane par nature. Elle est naturellement dans le chemin. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre proclame la grandeur de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous comprendre leur manière naturelle de le faire. Vous n'avez pas cette capacité de comprendre. Ils le font naturellement. Et l'être humain est cet être particulier que Dieu a doté du libre arbitre, de la capacité à raisonner. Et donc lui qui doit revivifier, réveiller ce témoignage qui a déjà été le sien et qui est enfoui au plus profond de son cœur à travers cette shahada qui va venir réattester, réaffirmer quelque chose que Dieu a déjà mis en nous. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand elles cheminent vers l'islam, ils vont vous dire, quand j'ai découvert l'islam, je me suis redécouvert. L'islam n'est pas quelque chose d'étranger à l'être humain. Il n'est pas quelque chose d'extérieur à l'être humain. Il est simplement un réveil de ce qui habite au plus profond de lui-même, l'être humain. Et donc à ces notions de témoignage dans un premier temps. Et ce témoignage, cette attestation de l'unicité divine, va se traduire par le fait d'avoir cette conscience, d'avoir cette foi ferme en Dieu, et également par le fait de témoigner de cette vérité qui habite nos cœurs, dans quoi? Dans notre manière de vivre. Donc ce témoignage de l'unicité divine qui va habiter nos cœurs va se traduire naturellement par un témoignage à l'extérieur. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de l'équilibre, du juste milieu, afin que vous puissiez témoigner, que vous soyez témoins devant l'humanité. Témoins de cette foi qui habite nos cœurs. Et qui doit naturellement, et qui va naturellement, si elle est sincère, se traduire par des gestes, se traduire par des actes, se traduire par une conformité entre ce qui habite le cœur, qui a été éveillé, on a réveillé cette conscience, ce zikr, va naturellement se traduire par son comportement. Cette shahada se partage en deux parties. La ilaha illallah. Une négation suivie d'une affirmation. Et cette parole, kalimatut tawhid, la parole de l'unicité, est une parole de liberté. Elle est venue libérer l'humanité. Le compagnon, Rib'i, lorsqu'il se retrouve face à Rostum, le général perse, celui-ci est perturbé, car les Arabes avant l'islam sont des gens, des tribus,
qui se disputent, qui n'ont pas une grande civilisation. Les Perses ont une civilisation historique, qui a eu un immense empire, et qu'il est toujours à ce moment-là, même si il est en train de s'effondrer tout doucement. Et il est choqué de voir ces gardiens de moutons venir interpeller ceux qui étaient des gens raffinés et qui avaient une histoire pluricentenaire en tant que civilisation. Et il lui dit alors, mais que voulez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous étiez tranquilles, pépère, dans votre quartier en train de dormir, mais là vous êtes réveillés. Qu'est-ce qui vous a réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Rib'i, qui est un homme simple, qui n'a pas fait bac plus 8 ni philo, il va lui dire, radiallahu anhu, inna Allah ibta'asana li nukhrija man sha min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wa min diq ad-dunya ila sa'atiha wa min jawr al-adyan ila adl al-islam. Voilà comment il va résumer en quelques mots Risalatul Islam, ce message qui a été envoyé à l'humanité. Dieu nous a envoyés afin de faire sortir celui qui le souhaite parmi les hommes de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur, de l'étroitesse de ce bas monde vers sa largesse, et de l'injustice des religions produites par les hommes vers la justice de la religion divine. Voilà comment il résume ce message. On est venu libérer les hommes. Ce message, la ilaha illallah, c'est avant tout une parole de liberté. D'ailleurs, quand on va prononcer cette shahada, on n'a pas besoin du cachet de l'imam. Personne ne doit certifier, on a besoin de certifier. C'est entre moi et mon Seigneur. Je peux me convertir, je peux venir à l'islam seul dans la chambre, seul au sommet d'une montagne. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va valider cela. C'est entre moi et lui. La ilaha illallah. C'est cette parole de liberté. Aucun maître, aucune divinité, aucune passion. Illallah, si ce n'est Dieu. Mais à nouveau, cette parole n'est pas juste une parole. Elle est tout un projet de vie. Et elle va demander quoi de la part de celui qui cherche à la vivre? L'application des autres piliers notamment. Le premier pilier, on verra les autres par après, Inch'Allah Ta'ala, il est la conception de la vie que nous avons, parce que le shahada c'est également une perception du monde. Il y a l'ici-bas et son étroitesse, mais il y a l'au-delà, et il y a la largesse de vivre dans un monde où on a conscience qu'il y a ici-bas et l'au-delà, où la vie n'est pas que matérielle, où ce n'est pas l'avoir qui fait de moi quelqu'un, mais l'être. Et donc il y a toute une perception de la vie, où nul ne peut me posséder. Il n'y a qu'un maître, c'est lui, et c'est un maître qui ne veut que mon bien, qui n'a pas d'intérêt à me voir faire quelque chose, si ce n'est l'amour qu'il me porte, le rahma, qui va se traduire par ce qu'il me demande de faire pour moi, pour lui, dans mon acte, avec sincérité, mais dans mon intérêt à moi en réalité, car il est al-Ghani, l'autosuffisant. Et donc il y a cette négation de tout autre maître. Nul juge. Personne ne peut juger l'être humain si ce n'est Dieu. Nous n'avons pas le droit, nous, de dire tel va au paradis, tel va en enfer. Ceci est la propriété privée de Dieu. Nous ne pouvons pas définir la religion. C'est Dieu, exalté soit-il, qui définit « Inil hukmu illa lillah ». Nous, on interprète la religion. Les savants vont l'interpréter. Mais la source, c'est le wahi, la révélation, c'est Dieu. Dieu est le seul amour dans mon cœur. C'est-à-dire on doit essayer de se dépasser. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Aucun d'entre vous n'aura atteint la réalité de la foi tant que ses passions ne suivent pas le message avec lequel je suis venu. C'est un message qui va nous permettre de transcender, de nous dépasser, de nous libérer de nous-mêmes, de nos instincts, de nos passions, pour revenir vers un équilibre et faire que la passion de posséder qui m'a mené vers l'avarice va revenir à un juste milieu, où j'ai toujours besoin de posséder pour vivre, mais je ne suis plus possédé par l'argent. J'en suis libéré par la ilaha illallah. J'ai toujours un amour propre, on a tous besoin d'une estime de soi, mais je ne tombe pas dans l'orgueil. Je ramène cela vers l'équilibre, parce qu'il y a cet amour émancipateur, cet amour libérateur, la ilaha illallah. Et donc cette première partie de la shahada, c'est cette notion de liberté de l'être humain, de connexion avec Dieu seul, et de chercher
Parce que c'est un travail. Donc là, on a dit les 4 autres piliers pratiques, ce sera quoi? Ce sera les exercices qui vont nous permettre de traduire cela. Les 4 piliers, on le verra par après, sont tous la traduction pratique de la ilaha illallah. Quand nous aborderons la prière, la première chose qu'on dit, c'est takbiratul ihram. Allahu akbar. Et ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Je me coupe de tout, je me déconnecte, je ne peux plus parler, je ne peux plus manger, je ne peux plus boire. Je suis censé me déconnecter en termes de pensée pour me reconnecter à lui seul. La ilaha illallah. Je prie comment? Je prie en fidélité au modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc je traduis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans ma prière par un exercice exigeant. Parce que pour que cet amour de Dieu soit l'amour supérieur, l'amour ne se prétend pas. L'amour ne se dicte pas. L'amour se vit, se goûte et il est le fruit d'un sacrifice. Que ce soit l'amour avec Dieu ou l'amour vis-à-vis de l'un ou l'autre d'entre nous. Les parents le savent bien. Il y a des parents parmi vous, nos enfants sont la plus belle chose que Dieu nous a accordée. Mais ils demandent tous des efforts, tous des sacrifices. Se marier, c'est beau. Mais tout amour demande des sacrifices, de l'exigence, de la constance. Pas seulement réussir à se marier. C'est déjà pas facile en plus aujourd'hui déjà de se marier. Et en plus quand ils se marient certains, machallah, ils n'arrivent pas à dépasser 3 semaines ou 3 mois. Donc il y a besoin de se marier et puis de préserver ce mariage. Un amour se préserve. Et même chose avec Dieu. Donc on verra le rôle de la prière, on verra le rôle de la zakat, etc. Et comment ils sont chacun la traduction concrète de la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ça c'est la première partie de la shahada. Cette parole de liberté, la ilaha illallah. Deuxième volet de cette shahada, qui est la clé du paradis, comme on a dit. Celui qui le dit, mukhlisan dakhal al-jannah. Celui qui lit cette parole avec sincérité entrera au paradis. Mais à nouveau, ce n'est pas si facile que ça. C'est pas compliqué non plus, mais c'est exigeant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des années pour ancrer cela. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Nous, malheureusement, quand quelqu'un vient à l'islam, nous-mêmes, dans notre propre cheminement, nos propres enfants, la shahada, c'est 2 minutes 50. Regarde, on rentre dans les toilettes, on va t'apprendre des ablutions. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des années, et tout le Coran met quoi? C'est la ilaha illallah, c'est les récits des prophètes. Et salat, as-salat, as-salat, on en parlera bientôt, Inch'Allah. L'importance de la prière. Mais tout le reste vient par après. Pourquoi est-ce qu'il met alayhi salatu wa sallam des années? Parce qu'il faut ancrer la ilaha illallah. Et c'est une libération, pas seulement du cœur, c'est une libération du cœur et une libération de l'esprit. Parce que la ilaha illallah va libérer mon cœur des passions et il va également libérer mon esprit des superstitions. Elle va apprendre à l'être humain à réfléchir, à ne pas suivre aveuglément les autres. On critiquait toujours les polythéistes. Avant tout parce qu'ils disaient « Hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana ». Nous, il nous suffit de suivre la voie sur laquelle étaient nos ancêtres. Non. Tu es un être humain digne. Dieu t'a créé libre. À toi de réfléchir. Avec le respect pour nos ancêtres, avec le respect pour notre patrimoine, pour nos parents. Mais tu es un être unique, qui a ce travail qu'il doit faire également de cheminement. Et donc c'est une libération intellectuelle, spirituelle, et c'est même une libération religieuse, puisqu'on nous libère du clergé. Il n'y a pas de clergé en islam, il n'y a pas d'autorité suprême. Il y a des gens compétents, évidemment, des théologiens. Mais l'islam est un ilm, un savoir, qui peut s'acquérir si on fait le travail de l'acquérir. Mais il n'y a pas un clan qui peut distribuer le paradis ou l'enfer et déclarer quelqu'un qui est ça ou pas ça. Il y a cette libération même du clergé. On peut prier. L'imam n'est pas là aujourd'hui, quelqu'un peut le remplacer. On n'a pas besoin d'un imam pour toute chose. Il y a cette liberté de l'islam qui a rendu la religion à l'être humain et l'a libéré du clergé et de la domination des hommes. Et de l'injustice des religions qui ont été transformées par les humains ou que se sont accaparés les humains vers la justice de l'islam. Le deuxième volet de cette shahada, c'est Muhammadan Rasulullah. Muhammad est le messager. Et là, nous avons le volet pratique. Nous avons le premier volet qui est la croyance en Dieu, l'amour pour Dieu. Mais ce Dieu qui nous aime nous a envoyé en plus un modèle humain. Car à nouveau, la théorie a besoin souvent d'explications et d'un modèle qui vient éduquer.
Et là, celui qui veut cheminer, comme on a vu avec la prière. La prière, elle est pour Dieu, mais elle se fait telle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Mon cheminement se fait pour Dieu, mais il doit se faire tel que le modèle, alayhi salatu wassalam, a cherché à nous le montrer, dans l'équilibre. Inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati li kulli dhi haqqin haqqa. Ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, donne à chacun sa juste part, son juste droit. L'équilibre de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu établir. Et donc il y a ce modèle humain qu'il nous faut nécessairement connaître. Tout comme nous allons connaître Dieu par les 3 livres, le livre intérieur, où déjà nous avons ce sentiment que Dieu là, il suffit simplement de le réactiver. Et c'est plus dur, parce que ça va partir de soi-même. Mais une fois que c'est réactivé, tout devient clair, tout devient logique. Et Dieu est une évidence pour le croyant. Tout comme celui qui aime une femme ou qui aime ses enfants, l'amour est une évidence. Parce que c'est quelque chose qu'on a goûté. Et donc il y a cette connaissance de Dieu, avec le livre intérieur, le livre déployé qui est la création, et puis le livre révélé qui vient rappeler et clarifier et détailler qui est notre Seigneur. Et puis nous avons le modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend comment vivre ce chemin au quotidien, comment cheminer vers Dieu. Et il est le meilleur des modèles. Et nous allons voir comment il était avec les gens. Et c'est ça, suivre. Mohammed est le messager de Dieu. Il faut d'abord connaître sa vie, lire la sira, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est étonnant de voir que beaucoup d'entre nous n'ont jamais lu le Coran en entier et jamais la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, en entier. Comment ne pas connaître la vie de ce grand homme? Et plus vous allez le connaître, plus vous allez l'aimer. Tout comme plus vous allez lire le Coran et méditer sur la création, plus vous allez aimer Dieu. Et donc ce prophète, ce modèle que Dieu nous a envoyé, je vais le connaître, je vais l'aimer, il va m'aider à cheminer. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera en retour. Donc ce prophète, il est à nouveau, on n'adore pas le prophète, mais il est le modèle que Dieu a choisi pour pouvoir traduire dans un exemple humain ce que nous allons faire. Son comportement était le Coran, comme disait notre mère Aïcha radiallahu anha. Et donc il y a ce besoin de connaître le modèle du prophète. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Il était vis-à-vis des croyants quelqu'un de compatissant, quelqu'un de miséricordieux. Tu veux suivre la sunna, tu veux suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois avec ton prochain miséricordieux. Tu es certes d'un comportement éminent. Tu veux être fidèle à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois le meilleur dans le comportement. Et donc le Coran nous rappelle qui est ce messager, ses qualités d'enseignant, lui qui vient comme miséricorde, rahmatan lil alamin. Et donc ce deuxième volet de la shahada, c'est se rappeler qu'il y a un modèle humain qui nous a été envoyé. Et que si je veux cheminer correctement et me rapprocher de Dieu, concrétiser la ilaha illallah, ça ne peut se faire que selon la voie du prophète. La voie de l'équilibre, du juste milieu, de la complémentarité, de l'exigence, de l'humanité. Hein, ces 3 hommes, on terminera là-dessus, Inch'Allah, ces 3 hommes qui vont trouver l'épouse du prophète. L'histoire est connue. Et il l'interroge sur comment vit le prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme humain, normal, même s'il a une qualité, une relation très intime avec son Seigneur. Mais c'est un homme simple. Aïcha disait, radiallahu anha, il était au service de son foyer. Il allait traire la chèvre, il recousait ses vêtements, il allait nettoyer. Est-ce que Aïcha a besoin de cela, en sachant qu'il n'avait pas d'enfants, que leur chambre fait le quart de cette mosquée et qu'elle n'avait pas besoin spécialement d'assistance, mais c'est je suis là, à tes côtés. Tous ces moments de douceur entre lui et elle. Il fait la course avec elle, ils jouent ensemble. Il lui met une bouchée dans sa bouche. Donc, ces moments d'intimité. Et ses compagnons se disent, ouais, mais bon, nous, on veut plus que ça. Ah non, nous, on veut être des vrais. Alors, un des 3 va dire, moi, je vais passer mes nuits à prier.
et moi je vais jeûner en permanence, dira le second. Et le troisième dira, moi je ne me marierai pas. Je me consacrerai entièrement à l'adoration de Dieu. Et pourtant, quand le prophète entend cela, lui qui est le plus proche de Dieu, il va dire, je suis celui qui connaît le plus Dieu et qui est le plus de piété. Pourtant, je prie et je me repose. Je jeûne et je romps le jeûne et je me marie. Celui qui s'écarte de mon chemin, de ma voie, de ma sunna, ne fait pas partie de moi. Et donc il nous rappelle ce message de l'équilibre. Car l'islam est un bonheur ici-bas avant de l'être dans l'au-delà. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce modèle humain qui est venu traduire ce principe d'exigence du tawhid en disant Ahabbul adyan inallah al-hanifi as-samha. La religiosité, si vous voulez ici, la pratique religieuse, la préférée de Dieu, c'est celle qui est exigeante, ici dans le principe de la croyance, et tolérante dans sa manière de se vivre au quotidien. Que Dieu nous permette de méditer sur tout cela, d'être de ceux qui vivons la shahada au quotidien et qui à travers cela entreront au paradis. Que Dieu nous l'accorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ادعوا ربكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs, nous avons essayé d'aborder ensemble aujourd'hui, dans cette nouvelle série qui abordera la question des piliers de l'islam. Nous avons ouvert quelques portes évidemment, il y a tellement plus à dire, mais nous avons essayé de nous rappeler que ces piliers de l'islam sont les fondamentaux de cette religion et que simplement les connaître à travers sa langue n'est pas suffisant, mais qu'il faut les établir car ils sont réellement les éléments qui établissent notre religiosité, notre relation à Dieu. Nous avons rappelé que celui qui dit cette shahada avec sincérité, et c'est le premier pilier évidemment qu'on aborde aujourd'hui, entrera au paradis, et que la sincérité se traduit par quoi? D'abord par la compréhension profonde de ce que signifie et ce qu'implique cette shahada, et puis traduire cela dans notre comportement au quotidien. Nous avons vu que c'est d'abord un témoignage, et que c'est réveiller ce qui est déjà en nous, et que ce témoignage va se traduire également par nos actes, et que c'est d'abord une négation de tout autre pouvoir, de tout autre maître, de tout autre amour, si ce n'est l'amour premier de Dieu. Le seul maître est Dieu, le seul juge est Dieu, et que c'est l'affirmation que Dieu est celui que nous aimons le plus, et nous allons cheminer dans cet amour qui est un amour libératoire, qui vient libérer l'être humain, comme on l'a vu avec la parole de Réveil. Et nous avons vu que le cheminement pour traduire cet amour, pour traduire cette fidélité à cette unicité, se fait à travers l'exemple humain, équilibré, miséricordieux du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous verrons, Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines khutbahs, les seconds, troisième et quatrième et cinquième piliers de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la piété, qu'il ouvre nos cœurs à la foi, qu'il nous permette de vivre cette shahada pleinement et de manière sincère, que nous vivions la ilaha illallah, que nous nous inspirons du modèle du prophète alayhi salatu wassalam en toute sincérité afin de gagner le paradis. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. En notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. En notre Seigneur, accorde-nous à nos épouses et à notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. En notre Seigneur, guide notre famille, guide nos proches, guide notre communauté. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Guide notre jeunesse. Guéris les malades. En notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les chemins qui nous mènent à ton amour, et la louange est à toi, Seigneur de l'univers. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد أمتنا واصلح شبابنا. اللهم ارحم والدينا ومن علمنا ومن سبقنا بالإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.